parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Les femmes au tombeau. Les femmes qui s'étaient tenues près de la croix du Christ attendirent impatiemment que les heures du sabbat soient écoulées. Le premier jour de la semaine, de très bonne heure, elles se rendirent au tombeau, apportant des aromates précieux pour oindre le corps du Sauveur. Elles étaient loin de s'imaginer qu'il était ressuscité d'entre les morts. Le soleil de leur espérance s'était couché et la nuit s'était faite dans leur cœur. Tout en marchant, elles s'entretenaient des œuvres miséricordieuses du Christ et de ses paroles de consolation. Mais elles oubliaient qu'il leur avait dit « Je vous verrai de nouveau ». Jean 16, verset 22. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 82, à la page 707, livre écrit par Ellen G. White. Lisons Marc 16, versets 1 à 8. Qu'arrive-t-il et comment les femmes réagissent-elles au début? Marc 16, versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Verset 6, il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Dès le commencement de l'évangile, le lecteur sait que Jésus est le Messie, mais dans le texte lui-même, la première personne non possédée qui proclame qu'il est le Messie est Pierre, dans Marc 8, le verset 29. Et c'est seulement vers la moitié du livre que cette profession de foi arrive. Tout au long du livre, Jésus dit aux gens de garder le silence sur son identité ou sur la guérison qu'il a opérée pour eux. Dans Marc 1, verset 44, il dit à un lépreux de ne parler à personne de sa guérison. Dans Marc 5, verset 43, il dit à Jairus et à sa femme de ne parler à personne de la résurrection de leur fille. Dans Marc 7, verset 36, il dit à un groupe de ne pas parler de sa guérison d'un sourd-muet. Puis il ordonne à ses disciples de ne pas dire aux gens qu'il est le Messie. Marc 8, verset 30, voire également Marc 9, verset 9. Jésus leur dit de garder le silence, sans doute principalement pour lui laisser le temps de terminer son ministère conformément aux prophéties temporelles de Daniel 9, les versets 24 à 27. Dans cette scène, l'ange dit aux femmes que Jésus est ressuscité et pleines de crainte et d'étonnement, elles s'enfuient et au début du moins ne parlent pas non plus de ce qui est arrivé. Mais le silence ne dura pas longtemps. À la fin du livre de Marc, que lit-on? Et ils s'en allèrent proclamer partout le dernier message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, verset 20. C'est ainsi que vole en éclats ce motif du silence sur Jésus et sur ce qu'il a fait. Le livre se termine en précisant que les disciples s'en vont prêcher partout. Pourquoi ne doit-on pas garder le silence sur Jésus et ce qu'il a fait? Aujourd'hui, à qui pouvez-vous parler de Jésus et du plan du salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.